Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Comment avoir un meilleur sommeil? J'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant ça, je voulais juste te dire que j'avais des ateliers mis en place un dimanche par mois avec une thématique autour du développement personnel. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit et en fait on est une quinzaine de personnes dans cet atelier où en fait je donne un petit peu comme une masterclass autour d'un thème en développement personnel, que ça soit l'estime de soi, la confiance en soi, comment passer à l'action, comment se débarrasser de ses peurs et comment faire sauter des croyances limitantes. Voilà, c'est tous les sujets que je vais aborder durant l'année, un dimanche par mois. Donc tu peux retrouver toutes les informations sur mon site internet fannylesprit.com. Je serai ravie de t'y retrouver. Alors je voulais aborder ce thème parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez récurrent chez mes coachées. C'est que parfois elles me disent qu'elles dorment pas bien. Que parfois il y a des insomnies qui sont là, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions et du coup j'aimerais un petit peu voir comment les choses peuvent s'améliorer avec vous, vous partager quelques clés. Alors, je ne suis pas experte en insomnie parce que je n'en fais jamais et j'ai un super sommeil. Mais je peux vous dire ce que moi je fais en tout cas depuis des années et j'ai jamais eu vraiment de véritables problèmes. Je m'endors tout de suite et je me réveille que 8 heures après en pleine forme et avec un super sommeil. Bon, parfois ces derniers temps, depuis que j'étais à mon compte, ça a commencé un petit peu à fluctuer. J'avais l'impression de penser pendant que je dormais. Enfin bon, je me réveillais le matin, j'avais l'impression d'avoir fait une to-do list pendant la nuit. Mais du coup, je vais vous partager quelques idées. Alors déjà, si c'est vraiment un problème qui est récurrent et qui commence à vraiment vous peser, moi je pense qu'il faut attaquer vraiment en méthode forte tout ce qui va être psychothérapie, donc en parler, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos problématiques actuelles. Il faut aussi peut-être faire de l'hypnose, aller voir une hypnothérapeute, quelqu'un qui peut vous aider à dépasser ce problème et à améliorer votre sommeil. Moi je vais vous donner les petites clés au quotidien pour juste améliorer votre sommeil, favoriser l'endormissement. Donc déjà, c'est éviter tout ce qui est théine et caféine à partir de vraiment 15h ou 16h. Parce que si vous voulez vous coucher vers 22h30, 23h, le temps que dans votre corps, la caféine disparaisse, etc., elle fasse plus d'effet, moi je dis bien 15h pour favoriser l'endormissement quoi. On évite évidemment tout ce qui va être tout ce qui est énergisant, donc les boissons énergétiques. Moi j'arrête d'en boire à partir de 16h, mais véritablement parce que je sais que ça joue vachement chez moi à partir de ces heures-là. Même du thé, hein. Donc même pas de théine, pas de caféine. Ensuite, le sport. Le sport privilégié peut-être le matin entre midi et 2. Le soir, vous pouvez en faire, mais dépassez pas les coups de 20h, 20h30 parce que ça va vous donner de l'énergie, ça va vous stimuler et ça va pas vous aider à vous endormir parce que vous aurez presque plein d'énergie si vous terminez votre séance à 21h30, qu'après vous mangez, vous allez vous sentir lourd, etc. Ça va pas favoriser un bon sommeil et une bonne nuit. Donc, grand maximum, séance de sport jusqu'à grand max 20h, mais moi je vous conseille dans tous les cas le matin ou entre midi et 2. Le matin c'est génial le sport parce qu'en fait ça vous met dans une dynamique pour votre journée. Enfin bon, moi j'adore le matin maintenant. Alors avant j'étais vraiment experte du soir, maintenant j'adore le matin. Maintenant le soir je vais courir, je me trouve lourde, je me trouve pas assez en forme, je fais pas des bons scores, etc. Et le matin en fait j'arrive là, je sors du lit, je vais direct faire du sport et ça me convient quand même plus. Ou même vers fin de matinée, 11h, 11h30, c'est plutôt cool aussi si vous avez la possibilité d'en faire. Alors ça, on le dit souvent, mais c'est la vérité, il faut arrêter les écrans 1 heure avant d'aller dormir, au moins quoi. Privilégier de lire un livre, c'est quand même mieux. Ou alors peut-être un film qui vous repose ou qui vous détend, mais en fait tout ce qui va être stimulation par les écrans, donc le téléphone, tout ce qui va être regarder les réseaux sociaux, tout ce qui va vous stimuler ou vous mettre en action en fait, c'est-à-dire quand on regarde des reels là sans arrêt ou des vidéos et en fait ça vous met en action, ça vous met en alerte et même on dit même que parfois quand on est à fond sur les réseaux sociaux, notre
respiration s'arrête. J'avais lu ça dans un article, je sais plus lequel, mais on coupe, en fait, on se met en apnée. Et en fait, on se rend même pas compte qu'on respire pas. Donc c'est pas bien, c'est pas bon pour notre corps, pour notre santé. Bon, déjà à la base, trop d'écrans tue les écrans, quoi. Mais voilà, donc avant de dormir, évitez ça. Privilégiez plutôt lire un livre ou regarder un film qui vraiment vous détend. Alors après, moi, ce que je vous conseille, c'est de jamais vous endormir devant un film. Pourquoi? Parce que la télé, elle est encore allumée. Donc vous allez vous réveiller pour l'éteindre parce qu'il y a un moment donné où ça va vous réveiller. Et là, vous allez peut-être avoir du mal à vous rendormir. Et en plus de ça, tout le temps où la télé est allumée, en fait, vous êtes encore en espèce d'éveil. Parce que vous pouvez encore entendre tout ce qui se passe, etc. C'est pas un sommeil profond, c'est ça que je veux vous dire. Donc mettez-vous vraiment directement dans un sommeil profond. Ce que je préconise aussi, c'est de dormir là où il n'y a pas de bruit, vraiment, mais fermez les portes, fermez les fenêtres. Vous aurez toujours un meilleur sommeil quand il n'y a pas du tout de bruit. Alors moi, pour vous dire, j'ai jamais de problème de sommeil. Je dors dans le noir, sans aucun bruit et je bois surtout pas de caféine après 16 h, quoi. Déjà, ça c'est les 3 choses. Et le sport le soir, oui, mais je dépasse pas plus de 20 h, grand max, quoi, 20 h 30 quand je peux. Mais et après, je vais me coucher vers 23 h, 23 h 30, ce qui fait que ça va, j'ai laissé le temps à mon corps de redescendre, de plus être en énergie et de bien me recalmer. Voilà pour ces étapes. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que en fait, vérifiez que vous êtes à bonne température aussi, parce que s'il fait trop chaud ou trop froid, ça va pas favoriser l'endormissement ou un bon sommeil. Vous allez vous réveiller en pleine nuit, vous allez avoir froid, vous allez devoir mettre une couette. Vérifiez ça, parce que tout ce qui peut perturber votre sommeil, c'est des mini trucs, mais ça perturbe. Après, vous faites une insomnie et après, vous avez 1 milliard de choses dans la tête auxquelles vous pensez et là, vous vous rendormez jamais. Si jamais vous faites une insomnie, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas allumer les écrans, évidemment. C'est de lire un livre, de vous remettre à relire quelque chose. Et si jamais vous êtes accompagné, changez d'endroit, allez dans le salon, lisez votre livre et quand vous sentez que ça repart, soit vous dormez dans le salon, soit vous repartez dans la chambre. Mais en tout cas, ne reprenez pas les écrans, ça va être le pire. Et la dernière chose, c'est vérifier que vous ayez toujours un bon matelas, que votre matelas soit pas trop vieux, quelque chose de confortable pour votre dos. Je sais que par exemple quand on est en couple, on a 2 attentes différentes sur le matelas. Il y en a un qui préfère peut-être un truc un peu plus moelleux et un autre un truc un peu plus dur pour les problèmes de dos et tout. Mais je pense qu'un matelas peut être un bon investissement parce que en fait c'est ça qui va faire aussi un bon sommeil. Vous voyez comment vous pouvez trouver un compromis entre vous deux pour avoir un bon matelas, ni trop mou, ni trop moelleux, parce qu'il y en a un qui aime l'un, l'autre qui aime l'autre, etc. Donc voyez un petit peu comment vous pouvez faire. Ce qui peut aussi aider, c'est la méditation. Voilà, la méditation de façon régulière. Je vous invite vraiment à faire ça. Tout ce qui va être de l'ordre de la relaxation, l'hypnose, la méditation. Maintenant, il y a pas mal d'hypnose aussi auto-guidée sur YouTube. Alors, ça va être plus doux évidemment qu'une séance d'hypnose. Ça va pas être le même ciblage, mais déjà, ça peut vous aider à favoriser l'endormissement. Et puis même écouter, vous savez, ces musiques là, ces espèces de playlist hyper longue. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait pas regarder la télé et laisser allumer, donc c'est vrai que ces playlists là il va falloir les éteindre à un moment donné, mais si vous avez un moyen que ça s'arrête tout seul, c'est chouette aussi parce que ça favorise vachement l'endormissement et des méditations régulières. Voilà, vous pouvez faire ça le matin. En fait, le mieux, c'est aussi d'installer une morning routine. Parce que la morning routine va vous donner l'élan pour la journée. À l'intérieur de cette morning routine, vous pouvez faire de la méditation, du yoga, de la lecture, de l'écriture. Ça va vous donner votre élan pour votre journée, une journée qui va être positive, active. Tout ça va vous aider en fait au quotidien et c'est parce que on va chercher l'équilibre d'une vie plus saine en fait, d'une vie plus équilibrée, que vous allez arriver à mieux vous endormir et que vous allez moins avoir des problèmes dans votre sommeil. C'est tout ça qu'il faut aller rechercher.
Voilà, et si vous aimez pas le sport ou le cardio ou la musculation, bah, faites quand même quelque chose de plus doux comme le yoga par exemple, vous voyez. Faire du yoga ou même une séance de yoga le soir, ça favorise en fait la relaxation, ça va calmer le corps, ça va calmer l'esprit, ça va recentrer, et si vous êtes recentré, bah, ça va vous permettre de mieux dormir tout simplement. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que ce que je fais moi, c'est que je m'épuise en fait dans la journée. Donc c'est pour ça que je pense que je m'endors aussi vite. Je pense beaucoup. Je suis quand même quelqu'un d'assez active, même intérieurement. Je suis tout le temps en action. Il n'y a pas un moment où je ne fais rien. Je suis jamais sur mon canapé en train de regarder Instagram, les réseaux sociaux ou les reels. Je le fais mais vite fait, mais vraiment de temps en temps à mon bureau. Je suis toujours en stimulation de faire un truc toute la journée, que ça soit du sport, que ça soit... Enfin, je suis pas là à rien faire, même si, admettons, c'est pas moi qui vais cuisiner, ben, je vais quand même trouver un truc à faire, ranger un truc, etc. Enfin, j'ai toujours besoin d'être dans cette hyper activité, entre guillemets, ce qui fait que, ben, en fait... au moment où je m'allonge, je ferme les yeux et il n'y a plus personne, quoi. Et je me réveille que le lendemain parce que je pense que j'épuise tellement mon corps et ma tête que tout est fatigué d'un coup et donc j'ai un bon sommeil. Donc voilà, stimulez-vous pendant la journée et surtout faites du sport aussi. Avoir une vie équilibrée et saine, c'est hyper important évidemment. Je ne vous apprends rien, mais c'est plus difficile à faire qu'à savoir en fait, et il faut vraiment le mettre en application, véritablement se dire ok, comment je peux faire pour maintenant avoir une vie plus apaisée et plus sereine, on va dire, avoir plus de sérénité, donc en dormant mieux par exemple, parce que il n'y a pas pire que pas dormir en fait. J'ai jamais vu, enfin moi si je dors peu, pas beaucoup, je sens déjà que ça joue vachement sur mes nerfs, alors j'imagine pas les gens qui dorment mal et qui font des insomnies tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas pire que ça. J'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.